Comme beaucoup de personnes, je suis extrêmement sensible à la gentillesse gratuite. Toute cette vague d'émotions qui surgit de nulle part. Et mes voisins ont beaucoup d'émotions me concernant. L'année passée, il faisait chaud, donc je me dis je vais aller voir l'eau des poules où ça en est, parce que plus il fait chaud, plus elles boivent. Donc forcément, il faut que je regarde si elles ont assez d'eau. Et alors que je suis dans l'enclos des poules, j'entends les vieux qui commencent à s'énerver tous les deux sur moi. Je ne leur ai rien dit, ils ne m'ont même pas vu. Parce que j'ai mis des roseaux pour pas qu'on me voie. Et des bâches en plus parce qu'elle passe sa tête à travers les roseaux. Bon, ils s'excitent, donc moi personnellement, je m'en fous. Je décide de composer ma vie sans eux. Et alors que je suis tranquillement assise dans mes poules, j'entends... C'est quoi ça? Et en fait, la vieille, elle était en train de péter un ouf parce qu'elle n'arrivait pas à voir ce qui se passe chez moi, et elle était en train de défoncer mes clôtures avec sa brosse. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends mon téléphone et j'enregistre ce qui va être un moment épique dans ma vie, mais aussi dans la leur. Là, je leur dis, vous pouvez arrêter de défoncer mes clôtures, s'il vous plaît? Sans déconner, je crois que c'est la seule chose que j'ai dit. Après, j'ai plus rien dit. Et là, tous les deux, ils attendaient simplement que je leur dise quelque chose alors qu'ils étaient en train de dégrader mon matériel. Ça pue la merde chez toi, la merde! Elle aime bien dire ça, la merde! En fait, ça la faisait tellement chier que j'avais mis ça pour plus qu'elle passe sa tête et qu'elle vienne se mêler de ce qui se passe chez moi qu'elle est en train de tout défoncer. Concrètement, j'aurais pu mettre que des roseaux, ça m'aurait bien arrangé, mais vu que les roseaux n'étaient pas suffisants pour les préserver de leur curiosité, j'ai dû mettre des bâches. Et oui, les bâches, c'est vrai, c'est pas très joli. Mais bon, en même temps, tu regarderais ce qui se passe chez toi, je mettrais pas des bâches. Et le mari, il était là, et ils étaient en train de commencer à m'attaquer, m'insulter, un truc de malade. Et moi, j'enregistre tout, quoi. Et donc, elle était en train de s'exciter, elle me dit « Tu gardes tes merdes chez toi, tu gardes tes merdes !» J'arrive pas à faire son accent, je n'arrive pas à le refaire, mais je vais « Tu gardes tes merdes chez toi !» Tes merdes. Non, concrètement, je rigole, mais c'est pas drôle. Tes merdes. Et elle est en train d'essayer de tout arracher, donc je lui dis laisse mes affaires tranquilles. Et son mari qui me dit Baraki, va, Baraki, tu bidonville chez toi. C'est un truc de malade. Le mec, il se sentait plus. À un moment donné, il me dit comme ça tu fais les poubelles pour décorer chez toi ou quoi? On y est allé dans la gentillesse. Franchement, j'ai jamais reçu une aussi bonne vague d'émotions d'un coup. Je sais pas quoi faire. Mais le pire, c'est que pendant qu'ils sont en train de m'agresser et de m'insulter, je ne dis rien parce que j'enregistre. Mais à un moment donné, je leur demande de se calmer quand même. Et à un moment... la vieille, elle me fait rire parce qu'elle me dit « Oh oui, toi, tu te crois plus maligne que tout le monde, hein ?» Et moi, qui suis tranquillement en train d'enregistrer, je lui réponds « Oui. » Ah bah oui, bah forcément, si j'enregistre, je suis plus maligne que toi. Parce que ton comportement à la con, moi, je vais pouvoir le prouver à la justice. C'était magique. Et alors que je persiste à leur demander de se calmer, Vlatipa que le vieux me fait ce petit commentaire légèrement raciste. Tu parles avec ta française de merde. En fait, ça veut dire que je parle français. Et que le français, c'est de la merde. C'est ça que ça veut dire, en fait. Je parle avec ma française de merde. Ce qui est plutôt comique dans ce cas de figure, c'est que si c'est moi qui avais dit quelque chose par rapport à leur origine, j'aurais été considérée comme quelqu'un de raciste. Mais quand c'est eux qui font quelque chose par rapport à mon origine, c'est rien, c'est un conflit de voisinage. Et tellement frustrée de ne plus avoir accès à ce qui se passe chez moi avec leurs yeux à rayons laser, que le vieux commence à me dire « je vais te casser ton mur, moi je vais te jeter tes briques sur la tête !» Je me dis, il sait pas monter 2 marches sans risquer de se casser la gueule, donc c'est ça, quoi. Et t'as la vieille qui renchaîne en me disant « Ça pue la merde !» Et ensuite « C'est toi qui pue la merde !» Et puis là, elle me menace de me jeter un seau de javel parce que je pue la merde. Putain, sans déconner. Donc moi, j'étais tranquille dans mon jardin, chez moi, en fait, sur ma propriété privée. Oui, je sais, ça fait bizarre. Et ils étaient en train de me menacer gentiment de me jeter des seaux de javel pour améliorer mon odeur parce que je puais la merde. Et le vieux continue de me baraki, toi, de toute façon, chez toi, c'est vraiment bidonville. Tu vois, bidonville. Cette réflexion, quand même, me dire que bidonville, ça représente ma maison, c'est un peu bizarre quand on sait que le fond de leur jardin est une décharge municipale. Parce que ça fait partie de ces gens qui, pendant des années, ont jeté toutes leurs traces dans le fond de leur terrain. C'est légèrement passible d'une amende. Mais je ne dis rien, je suis quelqu'un de gentil. Ça pue la merde! Par contre, c'est vrai qu'elle, elle adore la javel. Et quand elle utilise la javel, oh, putain, barrez-vous, vous savez même pas rester chez vous. Hein. Oh la vache, quoi. Cette femme-là, quand elle utilise de la javel sur sa terrasse, c'est irrespirable, tu vas mourir. T'as tes yeux qui piquent, que t'es dans ton lit, les fenêtres fermées. Puis là, le vieux continue à me faire « Ouais, tu fais la maline, toi !» Je dis « Non, je fais pas la maline, mais arrêtez de dégrader mon matériel. » Donc, je leur demande d'arrêter simplement. Il me dit ce truc phénoménal. « T'as de la chance d'être une femme, toi, sinon tu serais déjà à l'hôpital. » Ah, putain.
Là, forcément, qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ce genre de réflexion? Je me marre, je ris, je me pèle la panse d'un coup, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et plus je ris, plus ça les énerve. Et puis il me dit, tu te prends pour qui, toi? T'es qu'une femme de ménage, hein? C'est laid, ça. Eh oui, comme quoi, encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui pensent comme ça. Ce qui est bizarre quand même, c'est que sa femme est femme de ménage. Enfin, elle est pensionnée. Mais bon, je suis large d'esprit. Ouh. Et tandis qu'il est là en train de me menacer et d'assouvir sa supériorité sur la pauvre femme en détresse que je suis, forcément, je suis là en train de prier dans mon jardin. Dieu, donne-moi la force de supporter ce con. Et Dieu m'a donné la force. Parce que quand même, il faut voir, le mec, il me parle comme ça à moi, mais concrètement, il parle tout le temps comme ça à sa femme aussi. Hein. Ça va pas être marrant tous les jours. Hein. Mais ça lui plaît, elle aime bien, donc finalement, l'un dans l'autre, ils se mettent bien. Moi qui suis si sensible aux émotions, j'ai reçu un tel cadeau, une bombe à émotions. La merde. Et puis moi, je cultive mes légumes, hein, voilà, tout le monde le fait, les gens qui me connaissent le savent. Donc moi, mon jardin, c'est un potager. Donc ils m'ont traité de paysanne. T'es qu'une paysanne, toi. Va vivre à la campagne avec ton bidonville. Putain, ils sont limités quand même. C'est plutôt comique, hein, parce qu'au début, je leur donnais un peu de mes légumes aussi. Quand je suis arrivée, j'avais mis beaucoup de choux-fleurs, j'avais eu beaucoup de choux-fleurs, ils étaient beaux, et je me rappelle, je leur avais donné des choux-fleurs et tout. Maintenant, je suis une grosse paysanne, quoi. Pour les poules, c'était pareil, hein, je leur avais donné des œufs, ils étaient super contents. Hein. Et maintenant, je suis une piotte. J'ai plus la merde. Mes roseaux les ont tellement dérangés, vous vous rendez pas compte. Leur fils, un jour, il est venu me trouver, parce que j'ai mis des roseaux aussi sur ma plateforme en toit, parce que comme ça leur évite de regarder. C'est des terrains en palier, donc leur terrasse est là, et vu qu'elle est en hauteur, on voit à l'intérieur de chez moi. Donc j'ai encadré. Leur fils est venu me trouver en m'inventant un truc, mais dans le doute, moi je me suis quand même renseignée. Donc le fils, il vient me trouver et il me dit ouais, ça c'est pas normal, là, tu devrais pas mettre ça, hein, parce que tu vas provoquer un incendie à mettre des roseaux comme ça sur ton toit. Hein. Tu ne te rends pas compte du danger, hein. Tu devrais les retirer, c'est illégal, tu vas avoir des problèmes. Hein. Alors moi, dans le doute, je me dis, je vais peut-être me renseigner, parce que je ne suis quand même pas spécialiste de tout ça, donc je téléphone quand même au pompier, je leur explique un peu le contexte. Ils ont ri de ma gueule. Le pompier au téléphone, il me dit, madame, vous n'allez pas créer un incendie parce que vous avez mis des bambous sur votre toit. Ouais. Si tapez la honte, mais c'est pas grave, au moins j'avais la réponse. Pour vous dire jusqu'où ça va, c'est dingue ça quand même. Hein. Donc ils vont inventer des lois, des conditions, des normes de sécurité, tellement ils sont frustrés que je leur ai bouché la vue, ils ne peuvent plus voir ce qu'il y a chez moi. Et je vous jure que des mails tout pareils, si vous leur privez de ce droit-là, vous avez niqué l'ambiance. Donc, que vous dire, je me suis sentie tellement désemparée, pauvre femme, seule et fragile et solitaire que je suis. Je traumatise. 3 contre moi. Je traumatise.